Il a convoqué cette assemblée autour d'un thème. Couple chrétien domine au milieu de tes ennemis. Thème tiré de la parole de Dieu dans le livre des psaumes 110, verset 2. Un psaume prophétique du roi David qui concerne la personne de Jésus-Christ, qui prophétisait déjà l'ascension de Christ, qui allait s'asseoir à la droite du Père. Et c'est la situation actuelle. Il est assis à la droite du Père. Position de domination. Et nous qui sommes en Christ, qui sommes morts et ressuscités avec lui, Dieu nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Nous sommes en Christ sur le trône, à la droite du Père. Nous sommes dans une position de domination. Nous devons dominer. Dominer et vaincre. Mais qu'est-ce que nous devons dominer? Le Seigneur nous l'a enseigné lors de notre première journée, où nous avons eu comme sous-thème comment comprendre la domination du couple chrétien sur ses ennemis. L'idée fondamentale que nous avons retenue, la domination que nous devons faire et la victoire, c'est sur le péché. Parce que l'unique mise en garde que Dieu a faite à Adam et Ève au jardin d'Éden, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mise en garde contre la désobéissance. La désobéissance qui est un péché. Dieu n'a pas mis Adam et Ève en garde contre Satan, contre les serviteurs de Satan, les hommes méchants, les hommes corrompus, les désirs de la chair, mais contre la désobéissance. C'est ça que nous devons retenir. Disons Amen. Et le deuxième jour, hier, nous avons dit ceci de la part du Seigneur, que la victoire a comme clé l'obéissance quotidienne et en toutes circonstances à la parole de Dieu, en la mettant en pratique. C'est ça la clé. Parce que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, mais tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur la mort. Tu as la victoire sur toutes les sources du péché. C'est pourquoi il est écrit: il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est ça la victoire. Et cette victoire, nous l'avons comment? En ayant d'abord l'obéissance première, celle de la conversion. Lorsque nous avons foi dans la parole de Dieu, que nous entendons, nous y croyons,
nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes affranchis du péché et de la mort. Une grande victoire. Disons Amen. La parole de Dieu ne dit pas que nous sommes affranchis du diable ou des hommes méchants. C'est du péché et de la mort. Le péché auquel nous devons résister jusqu'au sang. Selon Hébreux 12:4. Et que nous devons rejeter. À l'image de toutes les personnes de foi que la Bible nous présente. Et pour ce faire, après la première victoire de la conversion, nous devons marcher par la foi. Marcher par la foi. Et cela relève de deux choses. Notre mode de vie et la manifestation normale du fruit de l'esprit lorsqu'on est converti. Le mode de vie. Un de ce mode de vie, c'est la vie de sanctification. On se sanctifie constamment. C'est très important. J'ajouterai un autre mode de vie. Vivre dans le renoncement de soi et dans le contentement. On ne jalouse personne. On ne regarde pas ce que les autres ont. On se contente de la grâce de Dieu. Amen. Amen. En ce qui concerne la manifestation du fruit de l'esprit, nous avons parlé bien sûr de l'amour, mais aussi de la patience et de la persévérance, de la sagesse. Toutes ces choses-là sont la preuve que l'Esprit de Dieu est en vous et qui est à l'œuvre en vous et à travers vous. Disons Amen. J'ai survolé les enseignements que nous avons eus pendant ces 2 jours. Donc, après le premier thème du premier jour, comment comprendre la domination du couple chrétien sur ses ennemis. Hier, nous avons vu comment dominer et vaincre ses ennemis. Aujourd'hui, le troisième sous-thème, dominer et vaincre dans l'exercice du ministère. Dominer et vaincre dans l'exercice du ministère. Dans le champ de Dieu, il n'y a pas d'un côté des spectateurs et de l'autre des acteurs. Dieu veut que nous soyons tous des acteurs. En d'autres termes, comme acteurs, nous devons dominer et vaincre comme instrument. Instrument de la domination de Dieu sur la terre. L'un des objectifs de la domination, c'est dominer et vaincre comme instrument de la domination de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que Dieu domine et a la victoire sur la terre à travers nous. C'est pour ça qu'il a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans l'AIFC, voici ce que le Seigneur nous dit. C'est un rappel aux membres de l'AIFC. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si
Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça se trouve là-bas derrière. En fait, nous aller faire de toutes les nations des disciples, c'est être ses ambassadeurs, porteurs de la parole de réconciliation. Disons Amen. Amen. Mais cette parole ne peut être efficace. Cette parole peut ne pas demeurer un slogan. Si nous avons la domination et la victoire sur le péché, et en ayant la victoire sur le péché, cela signifie que le Seigneur a vaincu. Amen. Amen. Et c'est le seul moyen pour nous d'être des ambassadeurs et d'être victorieux dans le champ du Seigneur. Parce que nous avons vu que nous dominons avec Christ et nous vainquons aussi avec Christ. Nous ne le faisons pas tout seuls. Il ne sera pas notre associé si nous sommes dans le péché. Dieu ne peut pas s'associer au péché. Christ est mort à la croix à cause du péché. Disons Amen. Amen. Je vous ai rappelé à nous qui sommes membres de l'AFC le verset qui est au tableau, qui est derrière moi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 2 Corinthiens 5 21. Non, pas 21, 20. 20. Et c'est pour nous, c'est ça qui est fondamental. Et avant d'aller plus loin dans l'enseignement, je peux vous le dire que beaucoup de membres de l'AFC ne vivent plus dans la domination et la victoire. Beaucoup de membres de l'AFC ne vivent pas dans la domination et la victoire. La parole qui est derrière est devenue un slogan. Un slogan. Un jour, je partageais avec un bien-aimé de l'AFC que j'exhortais. Et il m'a dit ceci. J'ai essayé de gagner un couple. Mais ça n'a pas marché. Il n'accepte pas. Et puis il s'est arrêté là. Ce n'est pas possible. Disons Amen. Amen. Hier, nous avons parlé de quoi? La patience et la persévérance. Le travail du Seigneur exige la patience et la persévérance. C'est ça que font des personnes qui sont consacrées. Ces personnes ne laissent pas tomber les bras. Font tout pour qu'un jour ils puissent porter du fruit. Malheureusement, plusieurs laissent tomber les bras. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits à vous parler de certains portraits bibliques. Des portraits bibliques. Des hommes et des femmes comme nous. Comme vous et moi. Qui ont exercé la domination. Qui ont remporté la victoire sur le péché, dans l'exercice du ministère, et qui ont des grandes victoires dans leur vie. Dieu les a utilisés. Ils ont été vraiment des instruments utilisés par Dieu. Dieu a vaincu à travers ces personnes. Ça veut dire quoi pour Dieu? Dieu a pu atteindre ses desseins
Dieu a pu atteindre ses objectifs à travers ces personnes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons donner ces exemples, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions les prendre comme modèle. Nous puissions les prendre comme exemple. Et cela pourra nous motiver. Parce que l'objectif, c'est de sortir de cette retraite réellement armé. Réellement armé pour dominer et vaincre. Disons Amen. Le premier portrait, c'est celui d'une femme veuve. La veuve Ruth. Dont nous parle le livre de Ruth. Il y a un livre qui est consacré à la veuve Ruth. Nous savons que Ruth s'est caractérisée par deux choses. Elle s'est détachée de son peuple. Elle s'est détachée de son peuple. Son peuple païen. Moab. Alors qu'elle était veuve. Cette femme était veuve. Elle était libre de rentrer chez ses parents. Elle était libre de rentrer dans sa famille. Dans son pays. Et elle s'est détachée de son pays. Disons Amen. Et il n'a pas dit je rentre dans ma famille. Et pourtant sa belle-mère Naomi avait insisté. Retournez vous deux. Avec Orpa qui est aussi une veuve. De veuve moabite. Elle a refusé. Et Naomi disait, retournez à votre peuple et à vos dieux. Et à vos dieux. Cette femme s'est détachée aussi de l'idolâtrie. Elle a vaincu ses sentiments charnels. Elle ne voulait pas retourner en arrière. Elle ne voulait pas retourner en arrière. Elle ne voulait pas retourner au faux Dieu. Elle s'est attachée à sa belle-mère et au Dieu le Dieu d'Israël. Voilà ce qu'elle a fait. Ce que Ruth a fait, c'est comme si elle avait fait la nouvelle naissance, la conversion des cœurs. Aujourd'hui la nouvelle naissance. Et elle avait changé de vie. Elle avait changé de vie. Spirituellement, c'était une nouvelle créature. Détachée de son peuple païen. Détachée de l'idolâtrie. Disons Amen. Mais il y a une autre dimension de Ruth dont on ne parle pas. Dont on ne parle pas. Ruth était une femme de témoignage. Elle avait un témoignage. Lorsque nous lisons le livre de Ruth, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle est arrivée en Israël, les gens l'ont observé. Les gens l'ont observé. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que Ruth était une femme de témoignage. Nous allons lire un passage de la Bible. Dans Ruth chapitre 3, versets 9 à 11. Lorsque Ruth rencontre la personne qui allait l'épouser, un certain Boaz, voici l'échange qu'elle a eu avec lui. Ruth chapitre 3, versets 9 à 11. Voici ce qui est écrit. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Car tu as droit de rachat. Et il dit, écoutez ce qu'il dit. Sois bénie de l'Éternel, ma fille.
Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Je m'arrête d'abord à ce verset-là. Il était jeune. Quand il est arrivé en Israël, il aurait pu s'intéresser aux hommes, aux jeunes gens, pauvres ou riches. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Tu es une femme vertueuse. Bien aimé dans le Seigneur. Ruth était une femme de vertu. Ce n'est pas une femme qui vit dans la saleté. Elle ne vit pas dans le péché. Et tout le monde lui rendait ce témoignage-là. Que cette veuve qui est venue avec sa belle-mère, cette veuve qui est venue avec sa belle-mère, elle ne tourne les yeux ni à gauche ni à droite. C'est une femme vertueuse. C'est dans la Bible. Nous pouvons acclamer pour Ruth. Nous pouvons acclamer pour Ruth. Et cette femme, Dieu l'a utilisée. Dieu l'a honorée. Il a fait de Ruth l'épouse de Boaz, ancêtre de Jésus. Il a mis au monde un enfant du nom de Obed, grand-père du roi David. Grand-père du roi David. Elle s'est inscrite dans la généalogie de Jésus. Elle s'est inscrite dans la généalogie de Jésus. À cause de la vie de domination et de victoire. Disons Amen. Est-ce qu'il y a des veuves dans cette salle? Est-ce qu'il y a des veuves dans cette salle? Disons Amen. Il y a des veuves actuelles et des veuves à venir. Disons Amen. C'est la vérité. Voilà un des exemples à suivre. Voilà un portrait encourageant. Une veuve vertueuse. Elle avait dominé et vaincu le péché. A commencé par l'idolâtrie de son peuple. En passant par ce mode de vie basé sur des valeurs que nous appelons aujourd'hui des valeurs chrétiennes. Disons Amen. Deuxième personnage. J'en ai retenu 5. C'est pour comprendre qu'il y a des choses qui se font par des hommes qui veulent réellement dominer et vaincre. Nous lisons Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous lisons les versets 17 et 18. Jacques chapitre 5. Jacques 5. Versets 17 et 18. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible affirme que Élie, le prophète Élie, était un homme
azalaki moto de même nature que nous. ya lolenge moko na biso. Il n'était pas surnaturel. Yazalaki eleki bo moto te. Il n'était pas extraordinaire. Azalaki eleki batu misusu te. Et retenons cela. Tokanga yango bongo. Élie était un homme de la même nature que nous. Eli azalaki moto lolenge moko na biso. Il priait avec instance. Abondeli na molende nyonso. Pour qu'il ne pleuve point. Po ete mbula enoka te. Il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mvula ekoyaki na mabele te na bambula misato pe katikati ya mbula. Puis il pria de nouveau. Na sima bondeli lisusu. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Pe lola ebe enokisi mbula pe mabele ebimisi mbuma na yango. Amen. Amen. Pourquoi Élie avait-il prié pour qu'il n'y ait pas de la pluie sur la terre? Pona nini Elia abondelaki po mbula enoka lisusu te? Il luttait contre l'idolâtrie. Abandaki kotelemela kogumba mela bikeko. L'idolâtrie qui avait envahi le peuple d'Israël. Kogumba mela bikeko ezingaki penze dondwaki na Israël amobima. À la tête du peuple d'Israël, na mutu ya bana Israëla, il y avait un certain roi du nom de Akab. Ezaki na kumoko abengami Akab. Ce roi avait épousé une femme païenne. Kumwa balaki mwasi moko ya mopagano. Une femme païenne. Mwasi moko ya mopagano. Du nom de Jézabel. Kumba Jézabel. Et cette femme avait amené de l'idolâtrie en Israël. Et il s'est mis à la chasse de tous les prophètes d'Israël. Il en avait tué plusieurs. À tel point qu'Élie a cru qu'il était resté seul. Ce qui n'était pas tout à fait vrai. Ça, c'est autre histoire. Mais voici ce que Élie a dit au roi d'Israël qui était un roi idolâtre, Akab. Voici sa parole. Les rivières commençaient à devenir secs, les ruisseaux secs, les rivières sèches. À tel point que lui-même, Élie, Dieu l'a envoyé pour qu'il soit nourri par... j'ai oublié. Qui devait nourrir quand il y a eu sécheresse? Il devait être nourri par les corbeaux. Amen. Amen. Élie, c'est cet homme-là qui a été nourri par les corbeaux et par une femme veuve du pays de Sarepta. Ça veut dire quoi? C'était un homme obéissant. Il n'avait aucun doute sur la parole de Dieu. Dieu dit va au torrent de Kérit. Va au torrent de Kérit. Les corbeaux vont te donner à manger. J'aimerais bien voir parmi vous ici. Excusez-moi, parmi nous. Dieu dit va rester sur une île déserte au milieu du fleuve Congo. Les hirondelles t'apporteront à manger. Mais est-ce que j'ai bien entendu? C'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Les hirondelles passent très haut. Mais lui, il est parti au torrent de Kérit. Et il a été nourri par les corbeaux. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que signifie l'obéissance quotidienne en toutes circonstances à la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Il a entendu la parole, une parole un peu bizarre, mais pas ça venait de Dieu. Il a obéi. Disons Amen. C'est ça qui donne la position de domination et de victoire. Dieu lui dit, lorsque le torrent de Kérit était devenu sec, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il est allé là-bas. Et la femme n'avait rien à manger. Vous connaissez l'histoire. Disons Amen.
Hier, nous avons insisté sur l'obéissance. Notre problème, pourquoi nous marchons dans la soumission et la défaite? Parce que nous ne prenons pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Elle est la vérité. Si ça sort de la bouche de Dieu, elle est la vérité. Il faut la prendre telle qu'elle est, la mettre en pratique telle qu'elle est. Disons Amen. Amen. Moi, j'étais étonné lorsque le Seigneur nous donnait la vision du ministère. Dieu me révèle, avant qu'on commence les réunions, je suis devenu pêcheur. J'étais pêcheur. Pêcheur. Et je pêchais des poissons. Et je les pêchais où? Dans la piscine de la maison. Dans la piscine. Alors, je me réveille le matin. Il dit, mais c'est bizarre. Dieu nous a déjà montré des gens dans la parcelle et tout ça. Mais comment je veux pêcher les poissons dans la piscine? Disons Amen. Amen. Dieu montrait tout simplement que nos premières rencontres de l'AIFC, on se trouvait autour de la piscine, et c'est là où nous allons gagner le premier couple. Et c'est ce qui s'est passé. Disons Amen. Amen. C'était bizarre. C'est ça qui s'est accompli. C'est ça qui s'est accompli. Disons Amen. Amen. Le même Élie, il a fui tuer 450 prophètes de Baal. 450 prophètes à Baal. Dieu l'a honoré devant 450 prophètes de Baal, réunis par le roi Akab, pour démontrer qui était le vrai Dieu. Il fallait que les 450 prophètes de Baal fassent un holocauste, qu'il coupe un taureau en morceaux, qu'il le dépose sur le bois, 100 mètres du feu. Et ils devaient invoquer leur Dieu. Dieu avec leur Dieu, c'était Baal. Et il fallait que Baal envoie le feu pour consumer l'holocauste. Lorsque tu lis la Bible, dans 1 roi 18, tu verras que ces prophètes de Baal ont invoqué Baal depuis le matin jusqu'à midi. Ils se sont fait des incisions dans le corps. Et le sang a coulé. Baal n'a pas répondu. Disons Amen. Le peuple d'Israël était autour et regardait. Le peuple que le roi Akab et son épouse Isabelle avaient détourné de la foi en l'Éternel. Maintenant, Élie tout seul, il a découpé aussi son taureau. Il a pris de pierre. Il a dressé l'autel de l'Éternel. Il a mis du bois. Il a mis le taureau là-dessus. Il a fait un fossé tout autour. Il a dit aux gens, mettez de l'eau sur l'holocauste. Mettez de l'eau sur l'holocauste. Mettez de l'eau sur l'holocauste. Et l'eau était tellement abondante qu'elle a mouillé tout le pourtour. Et même les fossés étaient remplis. Et Élie a fait une prière pour dire en quelques mots à Dieu. Il faut aujourd'hui que tout le monde sache qu'il y a un seul Dieu en Israël. C'est l'Éternel. Et que je suis ton serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Que tout le monde voit et que tout le monde sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Et que moi, Élie, je suis ton serviteur. Je te prie, Seigneur. Alléluia. Amen. Le feu est tombé du ciel. Le feu est tombé du ciel. Le feu est tombé du ciel.
a consumé l'holocauste, a consumé le bois. Même l'eau qui était dans le fossé a été séchée. Et le peuple d'Israël qui regardait a commencé à crier. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. 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 C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Position de domination et de victoire. Et il a ordonné au peuple. Prenez les 450 là. Les 450 faux prophètes. Allez les égorger. Ils ont été égorgés. C'est ça notre domination. C'est ça notre victoire sur le diable et sur ses serviteurs. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous marchons par la foi dans l'obéissance au jour le jour. Il faut qu'il y ait des grandes choses qui s'accomplissent dans notre vie. Des grandes victoires. Disons Amen. Et l'une de ces victoires, c'est aller détacher de l'enfer des couples qui souffrent. Ce n'est pas venir dire j'ai exalté ce couple-là, il n'a pas accepté. Et tu es dans la défaite. Tu laisses tomber les bras. Ce n'est pas comme ça. Disons Amen. Voilà un deuxième cas. La Bible dit Élie était un homme de même nature que il n'a fait rien de spécial. Tout est grâce. Tout est grâce. Troisième exemple que nous connaissons tous, c'est celui de Daniel. Nous connaissons l'exemple de Daniel. Daniel qui a vaincu le péché dans sa propre chair. Il a vaincu le péché dans sa propre chair en refusant de se suer avec les mains du roi qui était offert aux idoles. Il a refusé. Il y a beaucoup de gens ici qui ne veulent pas même des cadeaux empoisonnés de certaines personnes. Il a refusé. Il n'a mangé que des légumes avec ses amis. Il était toujours en bonne santé. En meilleure santé que ceux qui mangeaient de la viande. À cause de cela. Parce qu'il a vaincu. Il a dominé et vaincu sa propre chair. La viande était bonne. Les plats présentés au roi. Mais il y avait de très bonnes choses. Mais ça ne l'a pas intéressé. Il a dominé sa propre chair. Il a condamné le péché de convoitise. Le désir de la chair. Il n'a pas voulu pécher en mangeant des choses offertes aux idoles. Dieu lui a donné une sagesse supérieure. À tel point qu'il avait la domination sur les astrologues, sur les magiciens qui étaient autour du roi de Babylone et ensuite autour du roi de Perse, parce qu'il était à Babylone qui avait été occupé ensuite par le roi de Perse. On faisait toujours appel à lui. Et il était dans une telle position de domination, de victoire, qu'il n'a pas obéi au décret royal qui lui interdisait de prier son Dieu, l'Éternel des armées. À cause de cela, on l'a jeté dans la fosse au lion. Il est sorti de là vainqueur. Mais j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous lisions la déclaration, la proclamation faite par le roi de Perse, le roi Darius. Lorsqu'il a vu Daniel sortir de la fosse au lion, nous prenons le livre de Daniel. Nous allons lire quelques versets. Daniel chapitre 6. Daniel 6.
Nous allons lire du verset 25 au verset 28. 25 kino 28. Voilà. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Verset 25 jusqu'au verset 28. Verset 25 à 28. Décret de Darius. Mobeko ya Darius. Darius était le roi de Perse. Darius azaki kumu ya Perse. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Écoutez le verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne serait jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Disons Amen. Disons Amen. C'est un roi païen. Un roi païen qui fait un décret qui écrit à tous ceux de son royaume que désormais tout le monde doit craindre le Dieu de Daniel. Alléluia. Amen. Le Dieu de Daniel. Parce que c'est lui seul qui délivre et qui sauve. Quelle victoire. Quelle victoire. Lorsque un roi païen, idolâtre, peut faire une telle confession devant tout son peuple. Si nous retournons en arrière avec le roi de Babylone, lorsqu'il a vu les trois amis de Daniel ne pas être consumés par le feu, il a fait aussi une déclaration. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Dominer et vaincre comme instrument de Dieu. Dieu domine et vainc à travers nous. Le Dieu de l'Éternel a été honoré. Le Dieu de l'Éternel a été élevé. Le nom de l'Éternel a été proclamé. Il a été même imposé à tous les habitants du royaume de Perse à cause de Daniel. Disons Amen. L'avant-dernier exemple concerne le couple Zacharie et Élisabeth, que nous lisons dans Luc chapitre 1er, versets 5 à 7 et verset 13. 5 à 7, P13. Luc chapitre 1er. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Versets 5 à 7. 5 à 7. Et puis verset 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia.
ezalaki na otumbeka komone Zacharie ya molongo ya Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Moi sinazaki na kati ya bana ya Aaron komone zaki Élisabeth. Écoutez le verset 6. Boyoka 6. Tous deux bango mibale étaient justes devant Dieu, bazalaki sembo liboso na Nzambe, observant d'une manière irréprochable bandaki kotalela to kosalela penza tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. mibeko pe miango nyonso ya nkolo. Ils n'avaient point d'enfant bazalaki na mwana te parce que Élisabeth était stérile. Po mwasi azalaki ekomba. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bango so mibale bakomaki mibange. Verset 13. 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, Zacharie kobanga te, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et te donnera le nom de Jean. Disons Amen. Amen. Un couple qui a vaincu. Couple oelongaki. Qui a dominé et qui a vaincu. Qui a dominé et qui a vaincu. Qui a marché au jour le jour dans l'obéissance à Dieu. En toutes circonstances. Malgré la stérilité dans la maison. Pendant des années. L'un et l'autre étaient avancés en âge. Ce n'était pas un jeune couple. De 2, 3, 4, 5 ans. Il y a 2, 3, 4, 5 ans. Ils étaient bien avancés. Ils avaient fêté 60, 70 ans. Et ils n'avaient pas d'enfants. Mais le témoignage ici est rendu par Dieu lui-même. Parce que c'est la parole de Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Si Dieu te rend un tel témoignage, rend un tel témoignage à ton couple, quelle grâce, quelle grâce, quelle victoire, quelle victoire. C'est un témoignage qui vient du ciel. Ils nous ont observés tous deux de manière irréprochable. Tous les commandements et ordonnances du Seigneur. Et c'était des personnes de même nature que nous. C'était un homme comme nous. C'était une femme comme nous. Il n'y a pas de différence. Mais ils ont dominé. Ils ont vaincu. Ils ont dominé quoi? Ils ont vaincu quoi? D'abord le péché. Le péché. Le péché. Ils étaient juste devant Dieu. Ils obéissaient à la parole de Dieu. C'est en cela que réside la victoire. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la première victoire. L'obéissance à la parole de Dieu. Parce que là, nous avons la victoire sur le péché et sur la mort. Notre vrai ennemi, c'est le péché. Disons Amen. Et Dieu leur a donné une deuxième victoire. Ils ont vaincu la stérilité. Ils ont dominé et vaincu avec Dieu. Comme nous l'avons vu hier. Nous ne pouvons dominer et vaincre qu'avec Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, nous ferons des exploits. C'est un véritable exploit. Et l'enfant qu'ils ont eu, ce n'est pas n'importe quel enfant. Celui qui avait déjà annoncé par les prophètes qui devait aplanir le chemin du Seigneur, qui devait préparer la voie au Seigneur Jésus. Cet homme qui avait le même esprit que celui qui reposait sur Élie, c'est cet homme-là qui s'est opposé au roi Hérode, qui avait épousé sa belle-sœur Hérodias, sans peur, pour lui dire il n'était pas permis
de prendre Hérodias comme ta femme. Ça lui a coûté la vie. C'est cet enfant-là qu'ils ont eu. Pas n'importe quel enfant. Un enfant ouin. Un enfant ouin. Dans le ventre de sa mère. Un missionnaire de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous qui sommes parents, c'est une grande victoire. Si nous avons connu la stérilité, que Dieu nous donne d'avoir des enfants. Des enfants qui réussissent. C'est une grande victoire. Mais la plus grande victoire, c'est que nous-mêmes, nous puissions dominer et vaincre le péché. Disons Amen. C'est ça la plus grande victoire. Ne regardons pas seulement aux enfants. Dieu est le donateur. Autant voulu par lui, il a donné Jean à Zacharie et Élisabeth, qui étaient avancés en âge. Disons Amen. Et c'était une femme et un homme de même nature que nous. Je vous donne un dernier exemple de quelqu'un que nous connaissons tous. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a dit ceci. Voici ce qu'il a écrit à son fils Timothée. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Disons Amen. J'ai combattu le bon combat. 2 Timothée 4:7. J'ai combattu le bon combat. Et nous savons. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. Nous savons que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui avait vaincu le péché. Il avait vaincu le péché. Il marchait dans l'obéissance à Dieu. Chaque jour. Dans des circonstances difficiles. J'invite souvent tous ceux à qui je donne des enseignements sur l'apôtre Paul d'aller lire par eux-mêmes le témoignage que Paul rend de lui-même pour défendre son ministère. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33, on voit ce qu'il a eu à vivre. Mais il était toujours dans une position de domination. Il était toujours dans une position de domination. Parce qu'il avait vaincu le péché. Il avait vaincu le péché. Disons Amen. D'abord, il avait crucifié son propre corps. Il avait crucifié son propre corps. Nous connaissons le verset. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Sa chair a été crucifiée. Sa chair a été crucifiée. Et quand on lit dans 1 Corinthiens 9:27, il dit qu'il tient son corps assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir enseigné les autres. Il maîtrisait son corps. Il le tenait assujetti afin que ceux qui le regardaient, ceux à qui il donnait les enseignements, ne le rejettent pas. En le regardant, il pouvait dire que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait pour lui-même. Un corps assujetti. J'ai été crucifié avec Christ. Ce qui fait que, comme la Bible nous le dit dans Actes chapitre 19, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident
que nous n'en pouvons rien emporter. Écoutez le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira. Disons Amen. Mais c'est grave. Nourriture et vêtements. Il ne parle même pas de maison. Il ne parle pas de villa. Il ne parle pas de voiture. Il ne parle pas de moto. Il ne parle que de nourriture et de vêtements. Et le verset 8, il est écrit ceci. Oh non, c'est celui que je viens de lire. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Lisons également dans le livre des Actes, au chapitre 20. Nous lisons verset 33 jusqu'au verset 35. Actes des apôtres, chapitre 20. Verset 33 jusqu'au verset 35. Verset 35. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Acte 20. Verset 33-35. 33 à 35. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or, ni les vêtements de personne. Un serviteur de Dieu qui n'exploite personne. Je répète, je n'ai désiré, je n'ai pas jalousé l'argent de quelqu'un, l'or de quelqu'un, ni les vêtements de quelqu'un. Et il ajoute, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il aimait donner. Il travaillait. Rappelez-vous qu'il a travaillé avec un couple. Son nom m'échappe. Ils étaient corroyeurs. Ils travaillaient la peau. L'apôtre Paul a séjourné dans cette famille pendant 18 mois. Et ce couple est devenu un couple missionnaire. Comment il s'appelle? Aquila et Priscille. Il a travaillé de ses propres mains. Il a gagné l'argent. Même quand il était hébergé par Aquila et Priscille, il avait le même métier que le sien. Il a travaillé. Il ne se mettait pas à charge des personnes qui l'enseignaient. Il faisait sa part. Ce n'était pas un exploiteur. Disons Amen. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul. Vis-à-vis du monde, comme pour la chair, c'est quelqu'un qui avait une vie de domination. C'est quelqu'un qui avait une vie de victoire. Nous l'avons dit même vis-à-vis du diable. Les démons fouillaient seulement ses vêtements. Les vêtements qu'il avait portés. Je ne parle pas de cette rencontre dont je vous ai parlé hier avec un magicien du nom de Bar Jésus. Un certain Elimas qui marchait avec le proconsul juif romain du nom de Sergius Paulus, que Paul voulait amener au Seigneur. Dans Actes chapitre 13, versets 6 à 12. J'en ai parlé hier.
L'apôtre Paul voulait amener au Seigneur son proconsul romain. En fait, c'est un gouverneur romain, représentant de l'empereur romain. Mais ce proconsul avait à ses côtés un magicien, Bar-Jésus, appelé aussi Elimas, qui s'est opposé à Paul. Paul a prononcé une parole. Il a frappé d'aveuglement. Il est devenu aveugle. Sur place, il a commencé à tâtonner. Il ne savait plus voir. Il fallait quelqu'un pour l'aider à avancer. Disons Amen. Lorsque Sergius Paulus a vu ce miracle, il s'est converti. Disons Amen. Dieu a dominé et régné à travers Paul. Il a gagné Sergius Paulus pour le royaume de Dieu. Pas pour lui. Pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment triste qu'on ne comprenne pas ces choses dans des assemblées d'enfants de Dieu comme celle-ci. Vous ne savez pas que gagner une âme, gagner un couple au Seigneur, c'est manifester sa domination, c'est manifester sa victoire, c'est permettre à Dieu de dominer et de vaincre. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard si Dieu a donné ce thème. C'est parce que dans cette assemblée, je ne vais pas donner le pourcentage. Beaucoup vivent sous la soumission et la défaite. Ils ne dominent pas. Parce que s'il y avait la domination, s'il y avait la victoire, il y aurait beaucoup de couples gagnés dans ce ministère. Acceptez cela, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit faire tâche d'huile. Il doit faire tâche d'huile. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui l'AFC existe. Dieu nous a fait la grâce. Il nous a fait la grâce de dominer et de vaincre. Nous avons passé des temps difficiles. Je me rappelle mon premier témoignage public au Full Gospel. Le 31 décembre 90. Le 31 décembre 90. Dans un hôtel ici quelque part à la Gombe. J'ai fait ce témoignage. Après des jours de jeûne et de prière, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai fait appel. Beaucoup sont venus devant. Et juste en face de moi se trouvait une femme mariée. On a su par la suite ce qu'elle était. Le simple fait qu'elle était devant moi, je pleurais. Cette femme devant moi, elle a crié. Un démon est sorti de cette femme. C'était une femme adultère qui trompait son mari. Ce jour-là, elle a été délivrée du démon d'adultère. Disons Amen. Parce qu'elle a été suivie par la suite. J'étais rempli du Saint-Esprit. Et j'ai pleuré. Je n'ai pas pu faire la prière. C'est un aîné dans la foi qui a fait la prière à ma place. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons donné ces exemples bibliques. Ce n'est pas pour rien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est le miracle de Dieu. Parce que Dieu a opéré la victoire, la domination et la victoire à travers ce ministère auquel nous avons répondu. Nous avons obéi. Mais Moïse qui devait amener le peuple d'Israël dans la terre promise, il n'a pas travaillé seul. Il n'a pas travaillé seul. Un jour, il a dit à Dieu, le peuple est très lourd à porter, moi seul. C'est un fardeau que je ne sais pas porter. J'ai besoin d'hommes et de femmes autour de moi. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a parlé en vérité à Dieu. J'ai porté
J'ai exercé la domination et la victoire. Depuis l'Égypte, devant Pharaon, jusqu'ici dans les déserts. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer ma soeur. Il lui a dit, prends 70 hommes parmi les principaux d'Israël, amène-les devant la tente d'assignation. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux et ils vont t'assister dans le travail. Disons Amen. Et 70 personnes sont venues. 70 personnes ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu pour seconder Moïse. Il n'a pas travaillé seul. L'Église de Christ, Jésus l'a préparé. Il avait autour de lui, il avait des apôtres qui l'ont suivi, qui ont eu peur à un certain moment. Mais le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis debout. Jésus n'était plus là. L'église est née. 3000 personnes de le premier jour avec Pierre a rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que marche l'œuvre de Dieu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le Seigneur m'a donné ce thème depuis un temps. Et il m'a beaucoup parlé. Il m'a dit parler au peuple du foyer pour Christ. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la défaite. Vous êtes dans la défaite. Il ne faut pas faire des raisonnements humains. Si vous étiez vainqueur, si vous étiez victorieux, si vos couples étaient debout, si vous étiez de couples fiancés, de couples mariés, de veuves ou de veufs, dans une position de domination, dans une position de victoire, Dieu aurait dominé, Dieu aurait vaincu à travers vous, mais vous ne le faites pas. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire pour terminer cet enseignement. Levez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Levez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Faites comme Paul. Faites comme Zacharie et Élisabeth. Faites comme Daniel. Faites comme Ruth. Faites comme d'autres que le Seigneur a utilisés puissamment. Si vous ne le faites pas, quand vous me regardez, mes yeux doivent vous dire, mon frère, ma soeur, vous pouvez prier, vous pouvez prêcher, mais tant que vous n'avez pas le témoignage, il n'y a pas de couple gagné. Papa Kala vous dit, vous êtes dans la défaite. Nous faisons notre part. Comme Moïse l'a fait. À un certain moment, Moïse a parlé à Dieu. Je suis d'accord de continuer la mission. Mais pas seul. Donnez-moi des hommes. Donnez-moi des hommes. Donnez-moi des couples. Des couples qui soient debout. Des couples qui marchent dans la domination. Qui marchent dans la victoire. Sur le péché. Parce que si vous êtes sanctifiés dans vos maisons, il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'impudicité. Il n'y a pas de haine. Il y a une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de parole de Dieu. Hier, je vous ai dit, Dieu m'a donné un réma. Un réma. Une parole spécifique. Parce que Dieu a vu que nous marchions pour lui. Que nous rencontrons parfois des difficultés. Et pour sortir de ces difficultés, nous n'avons qu'à prononcer une parole. Et Dieu agit. Et nous marchons comme ça. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Maman Kalala et moi, nous sommes là jusqu'à la mort. Nous sommes là jusqu'à la mort. Jusqu'au jour où le Seigneur va nous rappeler. Nous faisons notre part. Faites aussi votre part. Faites aussi votre part. L'existence de l'AFC, c'est la démonstration que nous avons dominé, que nous avons vaincu le péché. Le péché. Papa Kalala a un témoignage. Mon témoignage
témoignage est vrai. Maman Kalala a un témoignage. Son témoignage est vrai. Notre couple a un témoignage. On peut raconter tout ce qu'on veut sur notre vie passée. Je m'en moque. Je m'en moque. Mais depuis le 13 septembre 89, même les anciens amis savent que nous sommes un couple saint. Nous sommes un couple saint. Nous sommes un couple saint. C'est pourquoi cette assemblée existe encore. Parce que nous allons persévérer. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il faut qu'il soit aussi votre Dieu. Il faut qu'il soit aussi votre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Amen. 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 Tobeteli Nzambe maboko makasi. Gardons le silence devant l'Éternel. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Dieu nous a parlé depuis 3 jours. Pour nous dire une chose. Vous, mes enfants, couple fiancé et marié, couple amputé, vous avez une vocation, celle de dominer et de vaincre. Dominer et vaincre. Pour votre propre bien, mais aussi pour moi Dieu. Parce que je vais dominer et vaincre à travers vous. Je vous ai donné la domination. Vous ne dominez pas seul. Vous n'allez pas vaincre seul. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis prêt à faire des exploits avec vous. Mais commencez vous-même par dominer le péché, par vaincre le péché, par marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance. C'est la clé de la domination et de la victoire. L'obéissance quotidienne et en toutes circonstances à ma parole que vous mettez en pratique. Sortez de la vie du péché. Sortez de la vie du péché. Et vous allez expérimenter la domination et la victoire. C'est ma volonté pour vous. Et vous allez porter beaucoup de fruits. Vous allez porter beaucoup de fruits. Dieu a besoin d'un homme, d'une femme, d'un couple qui se lève pour susciter l'AFC. Dieu a eu besoin d'un couple qui a répondu à son appel et qui est demeuré fidèle. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre collective. C'est une œuvre collective. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Même s'il a été suscité par Dieu,
Dieu associe toujours d'autres personnes. Jésus lui-même a donné l'exemple. Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même. Il a préparé des hommes qu'il a même envoyés en mission. De son vivant, il a envoyé ces hommes en mission avec ses pouvoirs. Ils sont retournés heureux. C'était un entraînement. Une fois partis, une fois ayant reçu le Saint-Esprit, ils ont accompli la mission pour laquelle ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus avait prévu pour eux. C'est ce que Dieu veut pour l'AFC. Cette parole n'est pas sortie en vain. Mon frère, ma soeur, couple fiancé et marié, les veuves de l'AFC, engagez-vous aujourd'hui dans cette voie que Dieu nous a tracée à travers cette retraite, la voie de la domination et de la victoire par l'obéissance à sa parole. Et notre parole dans l'AFC, c'est une parole de réconciliation des couples avec Dieu par Jésus-Christ. Choses qui ne se font plus dans l'AFC. C'est la soumission et la défaite qui règnent au lieu de la domination et la victoire. Quel est votre cas? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Si Dieu vous a parlé à travers le partage de ces 3 jours, jusqu'à la conclusion d'aujourd'hui, dites un mot à Dieu. Dites un mot à Dieu. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous êtes prêt à obéir à cette parole et la mettre en pratique? Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre cœur. Il lit dans vos pensées. Il n'y a rien de caché devant lui. Et nous devons être vrais avec Dieu. Ce que nous lui disons doit être le reflet de notre cœur. Une parole consciente. Une parole de vérité. Une parole qui nous engage. Dites un mot à votre Dieu. Père céleste, Papa Olikolo, Dieu notre Père, Oza Papa Nabiso, tu es bon pour nous, Seigneur. Oza Malamu Ponabiso Kolo, tu nous aimes. Olinga Kabiso, tu connais chacun de tes enfants. Oyebi moko na moko ya bana na yo. Tu connais le chemin dans lequel chacun est engagé. Oyebi nzela oyo moko na moko azali. Tu as observé nos faiblesses. Otala ki po moni babota u na biso. Tu as observé nos égarements. Otala ki po mona ki kopengwa na biso. Notre incapacité à dominer et à vaincre. Kozanga makoki na biso ko dondo pe ya kolonga. Raison pour laquelle ton œuvre detina na mosala na yo souffre. Ezonyokwama. De manque de témoignages. Na kozanga litatoli. De manque de victoire. Na kozanga elonga. Qui aurait dû être la préoccupation de chacun. De chaque couple fiancé. De chaque couple marié. De chaque veuve du ministère. C'est pourquoi, Seigneur, tu as tenu à parler à ton peuple
pendant ces 3 jours. Et je sais que toute parole qui sort de ta bouche ne rentre jamais à toi sans effet. Puisse cette parole produire des effets dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Puisse la vie de domination et de victoire devenir une réalité dans la vie de tous. Et que nous puissions ensemble goûter les fruits. Je te bénis, Seigneur. Parce que toi, tu soutiens toujours ceux qui s'abandonnent entre tes mains. Toi qui es la force d'Israël. Sois la force de mon frère, de ma soeur. Sois la force de chaque couple ici représenté. Éclaire les esprits. Dispose les cœurs. Utilise les Seigneurs puissamment. Afin que ce que tu as dit aujourd'hui à chacun puisse trouver son terrain d'application dans la vie du ministère. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais au-delà de ce que nous te demandons, ce que nous pensons. En ton nom, Seigneur, je bénis chaque couple fiancé, chaque couple marié, chaque veuve qui a eu à cœur de participer à cette retraite. Que personne ne retourne chez lui sans avoir reçu quelque chose de ta part. Il pourra partager avec les autres pour ta seule gloire et pour le bien de ce ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen.